Explorer les anciens fleuves, les traces d'ADN, les terres oubliées et la mémoire sacrée dans cette enquête immersive sur la véritable localisation de l'Éden. Avant que les cartes ne soient tracées, avant que les empires ne s'élèvent, il y avait un jardin ou un souvenir. L'histoire de l'Éden est l'une des plus anciennes questions jamais posées. Ce n'est pas seulement où se trouvait le jardin, mais pourquoi continuons-nous à le chercher? La Genèse de verset 8 nous dit clairement « L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Un jardin, un commencement, un lieu de paix et de dessein. » Mais n'était-ce qu'une métaphore? Ou bien l'Éden indique-t-il un lieu réel, traçable à travers le sol, les Écritures et la mémoire génétique de l'humanité? De nombreuses traditions placent l'Éden en Mésopotamie, le pays entre les fleuves Tigre et Euphrate. D'autres murmurent l'Afrique, le véritable berceau de l'humanité, où l'ADN mitochondrial fait remonter tous les humains modernes à une seule mère ancestrale, surnommée par les scientifiques Ève mitochondriale. Ce n'est pas une simple coïncidence. Le récit de la Genèse pourrait-il préserver une mémoire ancestrale, cryptée dans un mythe sacré, mais enracinée dans une géographie réelle? Le philosophe Mircea Eliade a écrit « L'espace sacré n'est pas choisi, il est révélé ». Et si l'Éden n'avait jamais été un mythe à décoder, mais un souvenir à réveiller, ce voyage croisera 5 disciplines: la théologie, l'anthropologie, la génétique, la géographie et l'éthique, à la poursuite d'une vérité enfouie sous des couches de poussière, de doctrine et de distorsion. Mais avant d'avancer, nous devons demander « Pourquoi aspirons-nous à un paradis derrière nous au lieu de bâtir la justice devant nous ?» La recherche de l'Éden ne consiste pas à fuir le présent, c'est se souvenir de qui nous étions afin de pouvoir choisir qui nous devenons. Les 4 fleuves et la faille dans nos cartes. Quand les cartes contredisent la mémoire, ce qui se perd est plus que la géographie, c'est l'identité. La Genèse 2:10 à 14 brosse un tableau vivant. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras, le Pichon, le Gihon, le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate sont connus, coulant de la Turquie moderne à travers l'Irak, mais les 2 autres? Le Pichon et le Gihon ont suscité des siècles de débats. Le théologien Dr David Rohl suggère que le Pichon pourrait correspondre à un lit de rivière asséché tracé par imagerie satellite dans la péninsule arabique, tandis que certains érudits africains affirment que le Gihon n'est autre que le Nil. Si le Gihon est le Nil, nous ne sommes plus en Mésopotamie. Nous sommes sur le sol africain. Soudain, le jardin à l'Orient pourrait signifier à l'est des hauts plateaux d'Afrique centrale et non à l'est de Babylone. Soudain, l'Éden pourrait étendre ses racines vers les hauts plateaux éthiopiens ou la vallée du Grand Rift, des caractéristiques géologiques aussi anciennes que le récit de la Genèse lui-même. L'anthropologue Cheikh Anta Diop a soutenu « L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'homme, mais de la civilisation et de la mémoire. Alors pourquoi les cartes modernes ignorent-elles cette possibilité ? Se pourrait-il que les lentilles culturelles à travers lesquelles les premiers érudits occidentaux lisaient la Bible, dismissive des origines africaines, aient déformé l'histoire elle-même? Si l'Éden est réel, nous devons être prêts à redessiner la carte. Pas seulement sur le papier, mais dans notre perception. La vérité ne se trouve pas dans la certitude des vieilles cartes, mais dans le courage de les remettre en question. Ève mitochondriale et la mémoire dans notre sang. Nous portons le jardin non seulement dans nos mythes, mais dans nos cellules. À la fin des années 1980, des généticiens étudiant l'ADN mitochondrial ont découvert quelque chose d'étonnant. Tous les humains vivants partagent une ancêtre matrilinéaire commune qui vivait il y a environ 150 000 à 200 000 ans. Elle est connue, peut-être poétiquement, peut-être prophétiquement, sous le nom d'Ève mitochondriale. Attention, ce n'est pas Ève de la Genèse au sens littéral, mais c'est une puissante convergence entre la science et l'histoire. Cette femme, tracée à travers la lignée maternelle de notre ADN, vivait probablement en Afrique de l'Est, quelque part entre l'Éthiopie, le Kenya ou la Tanzanie actuelle. La vallée du Grand Rift, région d'émerveillement tectonique et de richesse écologique, est l'un des habitats les plus anciens sur Terre.
Ici, les preuves fossiles et les signatures mitochondriales s'alignent, pointant vers un berceau de l'humanité, loin de la Mésopotamie, au plus profond du continent africain. La Bible dit « Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. » Genèse 3:20. Et si cette ancienne métaphore était plus qu'une métaphore? Et si les Écritures et la génétique murmuraient la même vérité à travers des langues différentes? Le philosophe Teilhard de Chardin a dit un jour « Nous ne sommes pas des êtres humains ayant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine. » Si tel est le cas, alors notre origine physique et notre aspiration sacrée ne sont pas ennemies. Elles sont entrelacées. Et l'Éden, il n'a peut-être jamais disparu. Il est peut-être encore codé dans le sang qui pulse dans nos veines. Avant de construire des frontières entre nous, nous devons nous souvenir, nous sommes tous nés de la même mer, sous le même ciel. Éden et Éthiopie, connexion oubliée. Là où l'histoire oublie, les fleuves se souviennent. Parmi les 4 fleuves mentionnés dans la Genèse, le Gihon est dit entourer tout le pays de Cush, Genèse 2:13. À l'époque biblique, Cush n'était pas en Irak. Il faisait référence à un royaume au sud de l'Égypte, englobant largement des parties du Soudan et de l'Éthiopie moderne. Donc, si le Gihon coule autour de Cush et que Cush est en Afrique, qu'est-ce que cela implique pour la géographie de l'Éden? Suivons le fleuve, pas les présomptions. L'Éthiopie a longtemps été considérée comme une terre sacrée dans les textes anciens. Le psaume 68:31 déclare « Des grands viendront de l'Égypte. L'Éthiopie s'empressera de tendre les mains vers Dieu. » En fait, le livre d'Enoch, un texte apocryphe juif chéri dans le christianisme orthodoxe éthiopien, place l'Éden sur une montagne de l'Est, une expression que de nombreux théologiens éthiopiens croient faire référence au haut plateau du Simien. Même la reine de Saba, qui rendit visite à Salomon dans le premier livre des rois, était originaire d'une région que les érudits relient à l'Éthiopie aksoumite ou l'Arabie du Sud, un autre retour symbolique à une origine enracinée dans le sol africain. Le théologien Dr Yosef Ben Joshanan note « Une grande partie de ce qui est attribué à la culture biblique proche orientale a ses racines dans la civilisation de la vallée du Nil. Alors pourquoi cet héritage a-t-il été obscurci? Peut-être que le malaise ne réside pas dans les preuves, mais dans leurs implications. Si l'Éden touche l'Éthiopie, alors l'Afrique n'est pas seulement là où l'homme a évolué. C'est là que l'histoire divine de l'humanité a commencé. Quand vous effacez l'origine de quelqu'un, vous lui volez aussi son destin. Restaurer la mémoire, c'est restaurer la dignité. Le berceau et la malédiction, l'exil de l'Éden et les fardeaux africains. Et si l'Éden n'était pas seulement perdu, mais exilé, et que l'exil n'a jamais pris fin, l'histoire de l'Éden ne se termine pas au paradis. Elle se termine par un bannissement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Genèse 3:23. L'exil est plus qu'un changement de lieu. C'est une rupture entre qui nous étions et qui nous sommes devenus. Un arrachement à la source de la dignité, de l'appartenance et de la connexion divine. Et si l'Afrique, le véritable berceau de l'humanité, n'était pas seulement le commencement, mais aussi le premier lieu à être maudit dans la mémoire humaine? Les théologies coloniales, en particulier celles émergeant du XVIe au XIXe siècle, ont tordu les Écritures pour justifier l'exploitation. La soi-disant « malédiction de Cham », mal appliquée à partir de la Genèse 9, fut utilisée pour affirmer que les Africains étaient condamnés à la servitude. Une distorsion grotesque sans fondement biblique. Le philosophe Cornel West nous rappelle « Quand vous perdez de vue l'humanité des autres, vous perdez une partie de votre propre âme. » Mais cette distorsion historique était plus que de la théologie. Elle devint loi, politique, empire. Si l'Éden est en Afrique, alors le centre spirituel de l'humanité se trouve dans une terre qui fut ensuite asservie, pillée et rejetée. Que faisons-nous de cette contradiction? Peut-être que l'exil de l'Éden n'est pas seulement une histoire du passé, mais un schéma qui continue partout où la vérité est réduite au silence et la dignité refusée. Pour guérir l'histoire humaine, nous devons retourner non seulement à un lieu, mais à un peuple, et à la justice qui lui fut longtemps refusée. Entre mythe et mémoire, pourquoi l'Éden nous hante encore? Nous nous souvenons de l'Éden, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était nôtre.
À travers les continents et les civilisations, la mémoire d'un paradis perdu fait écho. En Mésopotamie, c'est le mythe de Dilmun, dans la cosmologie hindoue, Jambudvapa. Dans le livre égyptien des morts, un chant de paix appelé Aaru. Dans les traditions orales africaines indigènes, un temps où les humains et la création parlèrent la même langue. Pourquoi chaque culture se souvient-elle d'un commencement qui fut autrefois entier et d'une chute qui le brisa? Carl Jung appela cela l'inconscient collectif. Les mythes ne sont pas que des histoires, ce sont les rêves d'une espèce. Et dans ce rêve se trouve l'Éden. Non pas comme un lieu sur un GPS, mais une mémoire culturelle encodée dans la langue, l'aspiration et l'histoire. La Genèse n'est pas la seule voie, mais sa précision, 4 fleuves, un jardin, un moment de rupture, a concentré des générations de chercheurs sur une géographie et une théologie spécifiques. Ce qui la rend puissante, ce n'est pas seulement le récit, mais la douleur humaine derrière lui. Nous aspirons à l'Éden parce que nous nous souvenons avoir été entiers. Nous le cherchons non pas pour trouver un jardin d'arbres, mais un temps où la vérité, la confiance et la solidarité ne s'étaient pas encore fracturées. La science moderne pourrait appeler cela l'évolution. Mais peut-être, à son niveau le plus profond, c'est une réminiscence, une nostalgie sacrée. Parfois, le passé nous hante non pas parce qu'il était douloureux, mais parce qu'il était beau et que nous l'avons brisé. La faille qui nous a enfantés, l'Éden et la grande déviation africaine. D'une blessure de la terre est venu le souffle d'un peuple. S'étendant sur plus de 6000 km du Liban au Mozambique se trouve l'une des caractéristiques géologiques les plus profondes de la Terre. La vallée du Grand Rift, une cicatrice dans la croûte terrestre, un utérus pour l'origine humaine. Ici, en Afrique orientale, les archéologues ont mis au jour les os de nos plus anciens ancêtres, Australopithecus afarensis, célèbre sous le nom de Lucie, découverte dans le triangle de l'Afar en Éthiopie. Elle marchait debout il y a environ 3,2 millions d'années, bien avant les villes, les temples ou les textes. Les gorges d'Olduvai, en Tanzanie, révèlent des outils utilisés par les premiers humains il y a près de 2 millions d'années. Et les preuves génétiques montrent que les premières migrations hors d'Afrique ont commencé ici même, depuis cette terre fracturée de bouleversements tectoniques et de promesses fertiles. Cela pourrait-il être l'Éden de la Genèse? La Bible nous dit que l'Éden était un lieu où les fleuves se divisaient, tout comme la vallée du Rift sépare les écosystèmes, les fleuves et les continents. C'est là que la vie a commencé, non seulement biologiquement, mais relationnellement. Le théologien John Mbiti du Kenya a dit un jour « Les Africains sont notoirement religieux. La religion imprègne tous les aspects de la vie, de la naissance à la mort. » Cette vision du monde profondément relationnelle, toujours vibrante dans de nombreuses cultures africaines, pourrait-elle refléter le souvenir d'un Éden pré-exilique lorsque le divin marchait avec l'humanité? Le rift est peut-être une blessure sur la terre, mais de celle-ci ont coulé la conscience, la culture et la communion. Parfois, la beauté la plus profonde vient des endroits où la terre et l'âme ont été brisées. Le silence du Gion. Pourquoi un fleuve a disparu? Quand un fleuve disparaît, l'histoire qu'il portait disparaît aussi. La Genèse 2 verset 13 dit « Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. » Et puis, le silence. Aucune carte moderne ne peut localiser le Gion avec certitude. Il est devenu un fleuve fantôme, un fil qui s'efface dans la tapisserie de l'origine humaine. Mais les fleuves ne disparaissent pas sans cause. Le Gion, qui coulait peut-être autrefois à travers les hautes terres nubiennes ou était lié au Nil bleu, a pu s'assécher en raison de shifts tectoniques, du changement climatique ou de la désertification progressive de terres autrefois fertiles. L'imagerie satellite a révélé des paléochenaux, lits de rivières anciennes, à travers l'Afrique du Nord-Est, suggérant que des voies navigables prospéraient autrefois là où règne maintenant le silence. L'absence du Gion n'est pas seulement géographique, elle est historique. Lorsque la géographie biblique occidentale a privilégié la Mésopotamie, les liens africains avec l'Éden ont été tranquillement écartés ou étiquetés comme spéculatifs. Pourtant, l'Écriture elle-même nomme Cush, un royaume africain indéniable, comme faisant partie de la géographie de l'Éden. Pourquoi alors cet effacement? Le professeur Molefi Kete Asante souligne « Le retrait de l'Afrique de l'histoire biblique n'est pas accidentel, il est politique.
Revendiquer le Jihon, ce n'est pas seulement tracer de l'eau, c'est restaurer la mémoire, la dignité et l'inclusion de l'Afrique dans le récit sacré des commencements. Le Gihon est peut-être perdu dans le temps, mais son absence parle aussi fort qu'un cours d'eau qui coule. Quand quelque chose de sacré disparaît, notre tâche n'est pas seulement de le pleurer, mais de nous souvenir de ce que cela signifiait et pourquoi cela comptait. Les langues de l'Éden, de la parole adamique aux langues africaines. Avant que la tour de Babel ne disperse la parole, il y avait peut-être une seule voix, qui résonne maintenant à travers les langues. Quelle langue Adam parlait-il? Les théologiens l'appelaient autrefois adamique, une langue pure et divine parlée avant la chute. Mais si l'Éden se trouvait en Afrique, sa première langue pourrait-elle aussi porter les rythmes, les tons et les structures des racines linguistiques africaines? L'anthropologie linguistique retrace les plus anciennes familles de langues jusqu'en Afrique, en particulier les familles nigéro-congolaises et afro-asiatiques. Les langues Khoisan d'Afrique australe, marquées par des consonnes à clic, sont parmi les plus anciens systèmes d'élocution connus encore utilisés. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Genèse 2:7. Le souffle de vie n'est pas seulement physique, il est aussi linguistique. Parler, c'est être vivant. Nommer, c'est connaître. La Genèse 2:20 dit qu'Adam a nommé chaque créature. Un acte de relation intime et sacré. Les traditions orales africaines ont préservé cette nomination sacrée. À travers les proverbes, la poésie louangeuse, les histoires claniques et la mémoire linguistique, de nombreuses cultures africaines maintiennent une vision du monde dans laquelle la langue n'est pas seulement communication, c'est communion. Le philosophe Valentin Mudimbe écrit « Dans la pensée africaine, les mots ont un pouvoir parce qu'ils viennent de la mémoire, et la mémoire est sacrée. » Alors peut-être que l'Éden n'était pas seulement un lieu, peut-être était-ce aussi une voix, qui résonne encore dans les tons de dialectes oubliés, ensevelis sous des siècles de colonisation, de traduction et de silence. Quand nous perdons une langue, nous perdons une façon de voir le monde et de nous souvenir de qui nous sommes. L'arbre de la connaissance, mémoire, mythe et l'interdit. Et si la vraie chute n'était pas liée à un fruit, mais au fait d'oublier qui nous sommes? Au cœur de l'Éden se dresse un mystère. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse 2:16 à 17. Mais pourquoi placer un tel arbre-là en premier lieu? Était-ce un test, un piège ou quelque chose de plus profond? Dans les cosmologies africaines, comme les traditions Akan ou Dogon, les arbres sacrés représentent souvent le pont entre les mondes, le point où les royaumes divins et humains se croisent. Ce ne sont pas des objets de tentation, mais de révérence et de sagesse liminale. L'arbre de la connaissance pourrait-il être une métaphore de la conscience? Le moment où l'humanité s'est éveillée à la conscience de soi, à la mortalité, à la complexité morale? L'anthropologue Claude Lévi-Strauss a proposé « Le mythe est la manière dont la connaissance, interdite ou autre, est structurée dans le code éthique d'une société. Quand Adam et Ève mangèrent, ils ne devinrent pas mauvais, ils devinrent conscients. Et à ce moment, ils devinrent également honteux. Ils se cachèrent, ils rejetèrent la faute. La connaissance, autrefois considérée comme sacrée, devint dangereuse. Les parallèles modernes sont glaçants. Les vérités sur notre origine, notre histoire, notre interconnexion sont souvent enterrées, censurées ou déformées. Interdites non par Dieu, mais par des systèmes de pouvoir et de peur. Si l'Éden était en Afrique, alors le premier acte interdit a peut-être été le premier oubli. Oublier le caractère sacré de la mémoire, du sol, de soi. La vraie connaissance n'est pas ce qui nous divise, mais ce qui nous humilie et nous reconnecte à la source. À l'est d'Éden, migration, mémoire et le voyage humain. L'histoire de l'exil est l'histoire de tout le monde. La Genèse 3:24 nous dit « C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » À partir de ce moment, le voyage humain commence, non pas comme une célébration, mais comme une migration. Du cœur de l'Éden, l'humanité se déplace vers l'Est, vers l'extérieur, dans l'incertitude. L'anthropologie et la génétique confirment cet arc. La migration humaine hors d'Afrique a commencé il y a près de 70 000 ans.
Suivant les littoraux, les premiers humains se sont dispersés à travers l'Asie, l'Europe, l'Océanie et finalement les Amériques. Ce n'était pas une conquête, c'était la survie, la curiosité et l'adaptation. Mais quelque chose a été laissé derrière, pas seulement un lieu, mais un sentiment d'enracinement. Dans l'anthropologie biblique, à l'est d'Éden, devient une métaphore du déplacement, une profonde nostalgie gravée dans chaque culture, chaque langue, chaque diaspora. Le philosophe Emmanuel Levinas a écrit « Être humain, c'est être un étranger, un invité, un errant, toujours en quête, n'arrivant jamais. » Que ce soit par l'exil forcé, la migration économique ou la quête spirituelle, l'histoire de l'Éden fait écho dans les camps de réfugiés, les traversées de frontières et les pèlerinages ancestraux. Si l'Éden était en Afrique, alors le premier voyage de l'humanité vers l'extérieur n'était pas une chute de la grâce, mais le début de notre identité partagée en tant que pèlerins du sens à la recherche de la maison. Nous sommes tous à l'est d'Éden, mais le chemin du retour n'est pas derrière nous. Il est en nous, partout où nous choisissons de nous souvenir et de nous réenraciner. La poussière et le souffle, le sol africain et la vie sacrée. Nous sommes faits de terre et d'esprit, et les deux ont une mémoire. La Genèse 2:7 contient l'un des versets les plus poétiques et profonds de toutes les Écritures. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Deux éléments, poussière, matériel, terrestre, enraciné. Souffle, spirituel, transcendant, divin. Dans de nombreuses cultures africaines, le sol n'est pas une matière inerte. Il est ancestral, vivant avec la mémoire. La terre est l'endroit où habitent les esprits, où les histoires sont enterrées, et où le cycle sacré de la vie et de la mort se déroule. Dans les traditions rwandaises et congolaises, les gens saluent la terre lorsqu'ils arrivent quelque part de nouveau. Pas seulement par politesse, mais par révérence. Est-il possible que la poussière de la terre dans la Genèse ne soit pas de la terre symbolique, mais de la terre africaine littérale? La recherche scientifique montre que la composition du sol dans la vallée du Rift contient certains des premiers résidus biochimiques de l'activité humaine et proto-humaine. Cendres, pollen, fragments d'os, toutes des traces du premier souffle de l'humanité. Le théologien James Cone a écrit « Dieu n'est pas daltonien. Dieu est incarné, dans le sol, dans la souffrance, dans l'esprit. » Ainsi, quand la Genèse dit que nous avons été faits à partir du sol, cela ne signifie pas seulement biologiquement. Cela signifie que notre essence même est enracinée dans le lieu, dans le peuple et dans la présence. Pour honorer la vie, nous devons respecter le sol d'où nous venons, car en lui vit non seulement notre passé, mais aussi notre vocation sacrée. L'éthique édénique, justice, hospitalité et la voie oubliée. Avant qu'il n'y ait des lois, il y avait un jardin, et dedans, une façon d'être. L'Éden est souvent rappelé pour sa beauté. Mais et si son héritage le plus vrai était éthique? Dans la Genèse, avant la chute, il y avait l'harmonie, l'humain et la nature, l'homme et la femme, le créateur et la création. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. Genèse 2:25. Il n'y avait pas de hiérarchie, pas de propriété, pas de domination au sens moderne. Ce n'était pas un monde d'exploitation, mais d'hospitalité, où tout était donné, pas pris. L'éthique africaine, en particulier parmi les peuples de langue bantoue, partage une vision du monde similaire. Le principe d'Ubuntu, « Je suis parce que nous sommes », enseigne que l'humanité n'est pas individuelle, mais relationnelle. C'est l'écho de l'Éden dans la vie communautaire. Le philosophe John Mbiti a saisi cela avec force. Dans la religion africaine, l'éthique n'est pas constituée de commandements imposés d'en haut. Ce sont des rythmes vécus de l'intérieur. Et si cette éthique édénique n'était pas perdue, mais ignorée? Et si la justice n'était pas seulement une question de loi, mais de rétablir des relations justes, avec la terre, entre nous, avec Dieu? Dans le monde fracturé d'aujourd'hui, l'Éden nous invite à revenir, pas à la nostalgie, mais à une imagination différente. Un monde où donner et non saisir est le premier principe de l'être humain. La justice ne commence pas dans la punition, mais dans la présence, dans l'accueil et en se souvenant comment nous étions destinés à vivre.
la couleur de la divinité, peau, image et représentation sacrée. Que se passe-t-il lorsque nous peignons Dieu d'une seule couleur? La Genèse 1,27 déclare « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Mais à quoi ressemblait cette image? Pendant des siècles, l'art religieux, surtout en Occident, a représenté Adam, Ève et même Dieu à l'image de l'esthétique européenne. Peau claire, cheveux blonds, très occidentaux. Pourtant, si l'Éden était situé en Afrique et que l'humanité est originaire du sol africain, alors les premiers humains créés à l'image de Dieu étaient très probablement à la peau sombre. Les études génétiques confirment que la peau riche en mélanine était adaptative et dominante chez les premiers Homo sapiens. Pas une déviation, mais la forme originale. Alors pourquoi l'imagerie sacrée représente-t-elle encore souvent Dieu, les anges et l'humain idéal comme blanc? Cette distorsion a des conséquences. Le philosophe Frantz Fanon a écrit « Le colonisé n'est élevé qu'à travers le regard blanc, en étant blanchi aux yeux du pouvoir. » Quand nous effaçons la diversité de l'image de Dieu, nous ne déformons pas seulement la théologie, nous endommageons la dignité humaine. Nous alimentons des systèmes de racisme, d'exclusion et de biais subconscients dans les espaces sacrés. Mais la Bible n'attribue jamais une couleur de peau à Dieu. Au lieu de cela, elle dit « Dieu est esprit », Jean Four Twenty-Four, et l'esprit, par nature, ne peut être confiné par le pigment. Revendiquer l'Éden comme africain n'est pas diminuer les autres. C'est réélargir la divinité, honorer chaque teinte du spectre humain comme sacré. Pour voir Dieu correctement, nous devons nous voir correctement les uns les autres, et commencer par là où nous avons tous commencé. La ville de Caïn et l'avènement de l'oubli. Quand nous oublions d'où nous venons, nous construisons des monuments à l'exil. Après l'Éden, l'histoire continue avec la rupture. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme et il bâtit une ville. Genèse 4:16 à 17. La première ville dans les Écritures n'est pas construite dans la célébration, mais dans le chagrin. Elle suit un meurtre, l'exil et l'absence divine. Caïn construit pour oublier. Anthropologiquement, ce moment reflète un changement dans l'histoire humaine ancienne. De sociétés migratrices enracinées dans la nature et la réciprocité, vers des établissements urbains qui ont centralisé le pouvoir, stratifié le travail et ont finalement engendré l'Empire. Là où l'Éden était offert, la ville de Caïn est saisie. Dans de nombreuses traditions orales africaines, la mémoire est préservée non pas dans l'architecture, mais dans l'histoire, le rituel et la terre. Les Maasai disent « Un peuple sans mémoire est comme un vent qui ne se pose jamais ». Les villes modernes, déconnectées des rythmes écologiques, risquent de devenir amnésiques. Nos gratte-ciels s'élèvent comme des témoignages d'ambition. Mais en dessous, quel sol sacré recouvrons-nous? Le théologien Walter Brueggemann écrit « L'exil n'est pas simplement géographique, c'est une dislocation spirituelle du lieu, des gens et du but. » La ville de Caïn représente non seulement le premier environnement bâti, mais la première tentative d'enterrer une mémoire sacrée. Le progrès qui oublie l'origine ne mène pas au paradis, mais à la dislocation. L'avenir doit être construit avec la mémoire et non en dépit d'elle. Éden et empire, quand le paradis devient propriété. Quand la terre n'est plus sacrée, elle devient une marchandise. L'Éden n'a jamais été possédé. Il était partagé, marché dedans et pris soin, mais jamais acheté ou vendu. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Genèse 2:15. Mais quelque chose a changé après la chute. Ce qui était autrefois une confiance sacrée est devenu territoire. Ce qui était autrefois communion avec la terre est devenu contrôle sur elle. Au fil de l'histoire, empire après empire s'est élevé. Sumer, Babylone, Rome et bien au-delà, tous ancrés dans une idée. La propriété équivaut au pouvoir. L'Éden africain, s'il est rappelé, conteste ce récit. Dans de nombreuses cultures africaines, la terre est communautaire, transmise non pas comme un capital privé, mais comme une confiance ancestrale. Vous ne possédez pas la terre, vous lui appartenez. Le philosophe du 19e siècle, Chef Seattle, bien qu'amérindien, fait écho à cette sagesse édénique.
La terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. La conquête coloniale a brisé cette éthique. Les puissances européennes ont découpé l'Afrique en territoires, traçant des lignes droites à travers les cultures, les écosystèmes et les sites sacrés, redéfinissant la vie comme propriété. Même aujourd'hui, l'héritage de cela persiste dans les conflits fonciers, l'exploitation des ressources et la dévastation écologique. Si l'Éden a jamais été sur le sol africain, il a été acheté, vendu et réduit au silence sous la cupidité mondiale. Le vrai paradis ne peut être possédé, ce qui est sacré doit être géré, ou cela deviendra une ruine que nous appelons progrès, le temple perdu, Éden, rituel et espace sacré. Avant que les temples n'aient des murs, l'Éden était un sanctuaire. L'Éden n'était pas qu'un jardin, c'était le premier lieu saint. Sa structure même fait écho à l'architecture d'un temple. Un espace clos, un arbre central, un fleuve qui coule, une présence divine. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Genèse 3:8. Des érudits comme Gregory Beale et John Walton ont noté les parallèles du temple cosmique entre l'Éden et les sites sacrés ultérieurs, du tabernacle au temple de Salomon. Dans tout ceci, il y a un centre sacré, le Saint des Saints, l'arbre de vie, un jardin ou cour environnant, et des gardiens, chérubins ou prêtres, placés au seuil. Mais alors que les temples ultérieurs étaient construits en pierre, l'Éden était vivant, un espace où le divin et l'humain communiaient naturellement. Dans de nombreuses traditions africaines, l'espace sacré n'est pas muré. Il est marqué par le rituel, la présence et l'intention. Un bosquet de baobabs, un méandre de rivière où les ancêtres sont honorés, un cercle de feu où les histoires sont offertes. La théologienne Mercy Amba Oduyoye écrit « Dans la spiritualité africaine, le sacré n'est pas distant. Il est tissé dans la terre, le corps et la communauté. » Alors, et si l'Éden n'était jamais perdu, mais fragmenté en rituels, attendant d'être rappelé à travers les rythmes du chant, du sol et du silence partagé? Le sacré n'a pas besoin de murs, seulement de mémoire, de révérence et du courage d'écouter là où nous nous tenons. Le motif du retour, prophète, promesse et la nostalgie du foyer. L'exil n'est jamais la fin de l'histoire. De la Genèse à l'Apocalypse, de Moïse à Isaïe, de Jésus à Jean, la Bible est traversée par une seule question lancinante. Pouvons-nous jamais revenir? Les prophètes parlent non seulement de jugement, mais de retour. Jérémie 31, verset 17 murmure l'espoir. « Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » L'Éden peut être scellé par les chérubins, mais il n'est pas oublié. Il devient un motif, une boussole, pour chaque génération errant dans l'exil moral ou physique. La terre promise, la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu. Cette nostalgie n'est pas seulement théologique. Elle vit dans chaque réfugié rêvant de chez lui, chaque voix exilée aspirant à parler, chaque culture se battant pour se souvenir. La littérature africaine est imprégnée de ce motif de retour, pas seulement géographiquement, mais spirituellement. De Chinua Achebe à Ngugi wa Thiong'o, des griots du Mali aux poètes de Nubie, la nostalgie édénique est réimaginée comme une quête pour retrouver l'intégrité, l'ascendance, la terre et la dignité. Le philosophe Paul Ricoeur nous rappelle « Être humain, c'est être capable de narration, de raconter une vie qui revient, qui rachète et qui se souvient. » Même Jésus, dans ses derniers mots sur la croix, évoque le retour. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Le paradis, le jardin perdu, pas abandonné, mais promis à nouveau. Le chemin du retour vers l'Éden n'est pas géographique. Il est éthique, relationnel et enraciné dans l'engagement à restaurer ce qui a été brisé. Éden réimaginé, science, esprit et le débat sur les origines. Et si l'Éden et l'évolution n'étaient pas ennemis, mais deux lumières jumelles illuminant le même commencement? Pendant des siècles, la conversation autour des origines a été polarisée. Science contre écriture, évolution contre création. Mais et si c'était une fausse guerre? La génétique moderne place l'émergence d'Homo sapiens en Afrique de l'Est il y a environ 200 000 ans. Les preuves fossiles, l'ADN mitochondrial et les modèles de migration pointent tous vers une origine africaine partagée. Pendant ce temps, la Genèse offre un récit théologique de l'émergence.
pas comme un rapport de laboratoire, mais comme une carte morale et relationnelle. 2 lentilles, une humanité. Comme l'a dit le Dr Francis Collins, généticien et ancien directeur du projet Génome Humain, le Dieu de la Bible est aussi le Dieu du génome. Le Jardin d'Éden, alors, n'est peut-être pas un point précis sur une carte, mais une métaphore cosmique ancrée dans un sol réel. Ses fleuves, ses arbres et son exil peuvent symboliser l'évolution humaine de l'harmonie vers la conscience de soi et les conséquences qui en ont découlé. Domination, peur, séparation. Les philosophies africaines autochtones n'ont jamais vu de conflit entre l'esprit et la science. Chez les Dagara du Burkina Faso, par exemple, la création n'est pas un moment. C'est une danse continue du devenir, dans laquelle les humains sont partenaires de la Terre, pas ses maîtres. Devons-nous donc choisir entre la Genèse et la géologie, ou pouvons-nous embrasser une vérité plus profonde, que notre histoire est à la fois mesurable et significative? La vérité est plus puissante non pas quand elle choisit un camp, mais quand elle écoute profondément chaque voix qui se souvient du commencement. L'Éden intérieur, le jardin comme code spirituel. Et si le jardin n'avait jamais été perdu, juste égaré en nous, tout au long de ce voyage, nous avons cherché l'Éden dans le sol, les écritures, les fleuves, les ruines et les chromosomes. Mais et si son emplacement le plus vrai a toujours été intérieur? Les mystiques, à travers les traditions, semblent être d'accord. Le théologien chrétien du XIVe siècle, Maître Eckhart, a écrit « La semence de Dieu est en nous. Elle pousse quand nous nous souvenons. » Dans la tradition soufie africaine, les sages parlent de Ba'atin, le cœur sacré caché d'une personne, le jardin intérieur où le divin est rencontré. Jésus aussi a parlé de cet Éden intérieur. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17:21. Si l'Éden était harmonie, confiance et présence, alors ce n'est pas la géographie que nous avons perdue, mais une façon d'être, une conscience, une posture, une mémoire d'appartenance qui pulse encore sous l'anxiété de la vie moderne. Et si chaque acte de justice, chaque moment de silence, chaque étreinte de dignité et de pardon était un moyen de replanter le jardin? Dans la spiritualité africaine, le rituel est le chemin vers l'ordre, un souvenir rythmique de ce qui a toujours été sacré. Alors peut-être que la tâche n'est pas de trouver l'Éden, mais de le devenir. Vivre comme si nous n'étions jamais partis. Vous portez l'Éden en vous. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, la communauté plutôt que l'ego, la mémoire plutôt que le déni, vous arrosez à nouveau son sol. L'Éden souvenu, une question pour l'avenir. Si le jardin était réel, alors que ferons-nous de ce souvenir? Nous avons traversé des paysages d'écriture, de science, de mythes et de mémoire. Nous avons suivi des fleuves, à la fois secs et fluides, à travers le temps et les lignes de failles tectoniques. Nous avons écouté des langues plus anciennes que l'Empire, des os plus anciens que les villes, et des échos spirituels enterrés sous le bruit de la vie moderne. Et que trouvons-nous? Que l'Éden était bien en Afrique. Que l'origine de l'humanité, biologiquement, éthiquement et spirituellement, coule d'un continent si souvent rejeté et pourtant si richement sacré. Mais plus qu'un lieu, l'Éden est un miroir. Il reflète ce que nous étions destinés à être. Il pleure ce que nous sommes devenus et il nous défie de revenir, pas par avion ou pèlerinage, mais en nous souvenant comment vivre en juste relation avec la terre, avec les autres et avec le souffle divin en nous. La philosophe Hannah Arendt a écrit un jour « Le pardon est la clé de l'action et de la liberté ». Peut-être que ce souvenir de l'Éden est le premier acte de nous pardonner. Pour l'oubli, alors maintenant, nous ne demandons pas où était l'Éden, mais que signifierait vivre comme si nous y étions encore? Comme si chaque étranger était un frère ou une sœur, comme si chaque terre était sacrée, comme si chaque souffle était divin. Allons-nous construire de nouveaux empires ou allons-nous replanter le jardin? La question n'est pas seulement historique, elle est profondément humaine et elle commence par vous.